Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, on va assister au témoignage de Tony, un ancien polytoxicomane addict aux opiacés et aux stimulants. Comme vous l'avez lu dans le titre, ses abus de consommation lui ont fait traverser beaucoup d'épreuves difficiles et ça a fini par le mener dans plusieurs centres de soins psychiatriques. Ses excès avec l'héroïne, la codéine, le tramadol, le subutex, la cocaïne, le crack, le LSD et d'autres produits encore lui ont laissé des marques, qu'elles soient physiques ou mentales. Bien que ça n'a pas été facile pour lui, il a accepté de nous raconter son expérience et son vécu dans le but de prévenir les jeunes générations et de montrer aux personnes dépendantes qu'un sevrage et un retour à la sobriété restent toujours possibles. Les drogues et les médicaments peuvent être un moyen de passer de bons moments et peuvent même nous aider dans certaines situations lorsqu'elles sont utilisées correctement. Cependant, toutes les substances ont leur danger et lorsqu'elles sont mal utilisées, elles peuvent vous faire vivre un enfer sans nom. Peu importe si vous consommez, le témoignage poignant de Tony pourrait vous donner un nouveau regard sur les drogues, la dépendance et comment s'en sortir. Alors, du coup, bonjour Tony, merci d'être là et de donner de ton temps pour répondre à mes questions, discuter avec moi et donner une partie de ton témoignage. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter brièvement ? Alors, j'ai 28 ans, je suis polytoxicomane depuis plus de 10 ans. J'ai lancé la drogue assez jeune, avec le cannabis, un peu comme tout le monde. J'avais des amis plus vieux que moi et je voulais m'intégrer au groupe. Puis par la suite, j'ai pu couvrir héroïne et puis très rapidement passer au Subutex. Ma situation familiale de l'époque a fait que la drogue qui était festive au début est très vite devenue comme un refuge. J'ai pris des psychédéliques à des périodes où j'étais plutôt mal. Du coup, ça m'a mené en psychiatrie et même en prison psychiatrique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce que tu as subi en psychiatrie suite à ta consommation et comment est-ce que ta consommation t'a mené là-bas ? Alors, j'ai d'abord été enfermé en psychiatrie suite à une teuf où j'avais mélangé, je crois, de la kétamine et du LSD la première fois. Ça s'est plutôt mal passé. C'est assez bizarre. En fait, tu reprends tes esprits, tu te rends compte que t'es enfermé. Ensuite, on te drogue de force, donc avec des drogues légales, des médicaments. Et puis après, tu fais tout pour sortir au plus vite. La première fois, ça a duré 2 semaines. Puis après, je me suis un petit peu calmé, mais sans pour autant réussir à arrêter. J'ai été re-enfermé une deuxième fois. Et cette fois-ci, j'étais plus vieux et j'étais accro à cette époque-là, donc à l'héroïne. Et en fait, je me suis retrouvé en manque, en isolement. Du coup, j'ai frappé un médecin parce que je voulais sortir de ma chambre d'isolement. Du coup, vu que j'étais en manque et tout, je lui ai mis un coup de tête, ce qui m'a mené en prison psychiatrique, qu'on appelle l'UMD, ou unité pour malades dangereux ou pour malades difficiles. C'est comme une prison, sauf que au lieu que ce soit des surveillants, c'est des infirmiers. J'étais enfermé, mais c'est pas comme en prison normale où tu as une date de sortie. D'ailleurs, il y a aussi des patients qui viennent de prison. Enfin, à mon sens, je pense que c'est plus dur que la prison. Et pour preuve, les personnes qui viennent de prison et qui se retrouvent en prison psychiatrique, souvent regrettent la prison. Et du coup, quand tu étais bloqué en prison comme ça, comment est-ce que tu as réagi et qu'est-ce qui t'a aidé à en sortir ? Je me suis fait tout petit. J'ai essayé d'avoir un comportement correct. Puis au bout d'un moment, ils ont vu que j'avais pas de problème psychiatrique, mais que mes problèmes étaient liés aux consommations de drogue. Quand tu sors, tu es en décalage avec la société qui a évolué. C'est-à-dire que les mentalités, on se rend pas compte quand on est dehors, mais en fait, les mentalités évoluent énormément. Et du coup, quand tu sors, en fait, t'as l'impression que toutes les mentalités ont évolué et que toi, ta mentalité est restée bloquée 1 an et demi avant que tu rentres en quelque sorte. Après, pour ce séjour-là d'1 an et demi, ça allait. 1 an environ après être sorti de prison psychiatrique, j'étais renfermé car en fait j'avais cambriolé une clinique pour avoir de la drogue, des opiacés, essayer de trouver de la kétamine. Cette fois-ci, il m'avait enfermé pendant 1 mois et demi, attaché à un lit. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte en sortant, mais après j'ai eu des séquelles psychologiques. Ça a mis un peu de temps à passer. Quand tu es sorti de ton séjour en prison psychiatrique, est-ce que tu étais toujours dépendant ? Je n'étais plus dépendant physiquement, c'est-à-dire que j'étais déjà sevré en fait. Et d'ailleurs, j'ai été sevré à la dure car si j'ai été enfermé en prison psychiatrique pour avoir tapé le médecin, c'est parce qu'il ne voulait pas me donner de méthadone. Moi, j'étais dans le mal et c'est pour ça que j'ai fini en prison psychiatrique. En plus de ça, ils se sont très vite rendus compte que je prenais les médicaments de psychiatrie pour me défoncer. Du coup, à la fin, ils me donnaient plus de traitement. Donc j'étais totalement sevré, mais en sortant, j'avais encore une dépendance, on va dire, mentale. Dès que je suis sorti, je me suis lâché. Alors que j'aurais pu profiter de ce break imposé pour réussir à arrêter. Mais voilà, j'étais encore jeune et bêtement, je suis retourné dedans à pieds joints. Et par le futur, comment t'as fait pour réussir à diminuer ta consommation puis à arrêter ? En fait, ce qui m'a fait arrêter, c'est qu'à un moment donné, donc après toutes ces histoires, au
Au bout d'un moment, ma mère n'en peut plus et du coup, elle me met à la porte et à ce moment-là, en fait, je vais vivre une période très difficile où je me retrouve dehors. À ce moment-là, je croise une amie d'enfance qui me propose de venir chez elle pour me reprendre en main et c'est à ce moment-là, en fait, et avec l'âge que, en fait, je me suis dit que c'était pas bon pour moi et que si je continuais, j'allais pas vivre longtemps et qu'il y avait d'autres choses à faire dans la vie. Et en fait, j'ai vraiment réussi à arrêter le jour où je me suis rendu compte de tout ça et où j'ai vraiment voulu arrêter. Avant ça, il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé de me faire arrêter, mais je pense que tant qu'on ne veut pas vraiment s'en sortir, c'est pas possible. Même si tout le monde essaie de nous sortir, ça ne sert à rien. J'ai pas tout arrêté d'un coup. J'ai eu la chance aussi de trouver une copine qui m'a bien aidé. Là aujourd'hui, je suis en couple depuis 1 an et demi et depuis que je suis en couple, par exemple, je touche vraiment presque plus à la drogue et c'est grâce à elle aussi que j'ai réussi à diminuer la méthadone. Tu ne consommes presque plus, tu le dis, mais donc t'en es où aujourd'hui dans ta consommation? Alors aujourd'hui, je suis à 16 mg de méthadone. Je suis passé de 80 à 16 environ en 2 ans environ. Il m'arrive de consommer une petite trace de coke ou un extra 1 ou 2 fois par an pour le nouvel an ou pour mon anniversaire. Il m'arrive, 1 ou 2 fois par an de consommer un psychédélique pour l'expérience. Parce qu'attention, c'est pas parce que j'ai eu ce passé que je suis anti-drogue. La drogue m'a aussi apporté plein de choses et m'a fait avoir une vision du monde totalement différente. À un moment, tu consommais quand même beaucoup de substances. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as fait pour financer tes consommations? Alors au début, pour financer mes consommations, je me débrouillais, je trouvais de l'argent à droite à gauche. Puis quand ça a commencé à augmenter, je me suis mis à vendre. J'ai commencé à vendre au collège en 4e, 3e. Puis après, arrivé au lycée, mes consommations ont encore augmenté. En plus de ça, au lycée, il y avait plus de clients, donc je pouvais me faire plus d'argent et du coup consommer plus. J'ai aussi travaillé un petit peu, donc j'ai arrêté le lycée en seconde pour travailler. Mais en fait, le travail était plus un prétexte pour arrêter les cours. À un moment donné, je vendais entre 1 et 3 plaquettes par jour. Moi, elles me coûtaient 1 000 €, 1 100 € les 3 plaquettes, et puis je les revendais pour 1 500 €. Quand j'ai commencé à passer aux drogues dures, il m'arrivait d'aller chercher 100 grammes de cocaïne à 7 000 €. Le problème, c'est que le soir même, je consommais 20 grammes. Donc derrière, il me restait 3-4 jours pour refinancer les 20 grammes que j'avais consommés dans la nuit avec mes amis. Après, j'ai quand même bien vécu à cette époque parce que, mine de rien, je vendais beaucoup et tout passait dans la drogue, quoi. J'ai jamais pu mettre de sous de côté, en fait, en vendant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour payer ma consommation, je passais une grande partie de mon temps à courir après les sous. Est-ce que tu as subi des séquelles psychologiques ou physiques à cause de tes années de consommation? Physiquement, c'est surtout mes dents qui ont pris. La dernière fois, j'ai fait un devis, j'en ai pour 15 000 € pour refaire toutes mes dents, quoi. J'ai des douleurs aux dents vraiment fortes. Après, mentalement, je pense quand même que j'ai eu des séquelles. Je saurais pas quantifier, mais je suis moins vif, j'ai des problèmes de mémoire. Et encore, je pense que je m'en sors très bien, car après 10 ans de consommation, je pense que ça aurait pu être bien pire. Et par contre, je tiens à dire que ce qui m'a donné le plus de séquelles, je pense pas que ce soit la drogue, je pense plutôt que c'est les médicaments qu'on a pu me donner en psychiatrie. Écoute, merci beaucoup pour ton partage, tu nous en as déjà dit beaucoup et je suis certain que ça pourra donner espoir aux toxicomanes et mettre en garde ceux qui pourraient le devenir par le futur. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui regardent cette vidéo? Alors, si j'ai un message à faire passer, surtout aux jeunes qui pourraient regarder cette vidéo, ne vous sentez pas obligé de tout essayer comme si vous alliez mourir demain. Vous avez toute la vie pour expérimenter la drogue. Vous n'êtes pas obligé d'expérimenter la drogue. Si vous voulez le faire, en tout cas, prenez votre temps. Vous avez toute la vie devant vous. N'essayez pas de tout essayer le plus tôt possible. Sachant que moi, il y a quelque chose que je regrette. J'aurais bien aimé prendre certaines drogues en ayant 25, 30 ans. Il y a certaines drogues qu'on est peut-être plus enclin à encaisser quand on a la maturité nécessaire. Et ça sert à rien de vouloir tout essayer rapidement. Voilà, prenez votre temps. Après, la deuxième chose que je pourrais dire aux jeunes qui écoutent, c'est essayer de trouver une passion autre que la drogue. Essayez de ne pas avoir que ça dans votre vie. Essayez de trouver des belles choses dans la vie autre que ça. Prenez soin de vous, faites attention. Quand vous abusez sur la drogue et tout ça, n'oubliez pas que vous ne faites pas du mal qu'à vous-même, mais aussi aux gens qui vous entourent. Et vous allez souffrir, certes, mais vous allez aussi faire souffrir tous les gens autour de vous. Et puis aussi, quand vous prenez de la drogue, arrangez-vous pour le faire quand vous êtes bien. C'est-à-dire que il faut pas que ça devienne un moyen de cacher vos problèmes en quelque sorte. Prenez de la drogue quand vous êtes bien dans votre tête. Si vous venez d'avoir un drame dans votre vie, ne vous amusez pas à prendre des psychédéliques par exemple. Renseignez-vous sur ce que vous prenez
Prenez pas des choses au hasard comme ça. Renseignez-vous bien à l'avance. Attention aux quantités, méfiez-vous de ce qu'on vous propose. Un autre conseil que je peux donner aux jeunes qui nous écoutent, si vous prenez des opiacés et que vous sentez que vous devenez dépendant, je vous conseille de pas vous jeter sur les produits de substitution et plutôt d'essayer, si c'est possible, de faire un sevrage à la dure, car faut savoir que les produits de substitution rendent souvent plus accro que la drogue elle-même. Et après, vu que c'est un produit accessible et légal, en fait, vous risquez en fait de passer des années dedans, alors qu'au final, en 3 jours de transpiration et 3 jours de galère, vous auriez pu éviter ça. Il faut mieux que vous soyez prêt à souffrir quelques jours pour en décrocher, plutôt que de vous réfugier dans les produits de substitution, parce qu'après, c'est des années pour s'en sortir. Comme vous aurez pu le constater, Tony a abusé des drogues pendant une longue période de sa vie, et il a subi des séquelles dont il paye le prix aujourd'hui encore. Et pour être sincère, il a eu de la chance car beaucoup ne s'en sortent juste pas ou réussissent à s'en sortir, mais avec des dégâts bien pires que ceux qu'il a pu avoir. Tony m'a contacté parce qu'il souhaitait partager son vécu et mettre en garde les plus jeunes d'entre vous. Il est la preuve que les drogues peuvent être très dangereuses lorsqu'elles sont mal utilisées, et que bien que ça puisse être extrêmement difficile, il est toujours possible de retourner à la sobriété même après des années de dépendance. À cause de son sujet sensible et des annonceurs qu'ils sont encore plus, il est difficile de monétiser les vidéos de la chaîne Deltaplane. Pour cette raison, j'ai ouvert un Tipeee sur lequel il est possible de faire des donations du montant de votre choix. Il est aussi possible de regarder des publicités pour générer de l'argent sans en dépenser. Tous les fonds récoltés seront utilisés pour acheter du matériel pour la chaîne et pour développer de nouveaux projets. Tous les donateurs auront leur pseudo dans la description des vidéos et un grade spécial sur le serveur Discord de l'émission. En parlant du serveur Discord, je vous invite à le rejoindre si vous voulez me poser des questions supplémentaires, témoigner ou simplement rentrer en contact avec moi. Je vous mets le lien vers le Tipeee et le serveur Discord dans la description. Comme d'habitude, je me dois de le dire, cette vidéo a pour but d'informer et de divertir. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit ou à vendre quoi que ce soit. Les produits et les activités dont j'ai parlé avec Tony sont illégales et dangereuses. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de ne pas mettre votre santé en péril. Je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable de vos actes, et Tony non plus. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Trip safe!